Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un coup de cœur. Alors ça sera moi aujourd'hui, je vais vous présenter mon coup de cœur. Et mon coup de cœur c'est Quarriors. Quarriors c'est un jeu qui a un petit nombre d'années maintenant, je pense qu'il est sorti dans les années 2010, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu de backbuilding, ou de dice building. Avant on disait dice building parce que c'était une construction de deck sans mélanger les cartes. Parce que ouais il y a des cartes, mais en fait on va lancer surtout des dés. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans Quarriors c'est ça, c'est l'aléatoire des dés. Pourquoi deck building, dice building, back building? En gros on commence tous avec les mêmes dés et petit à petit on va acheter des nouveaux dés pour agrémenter notre sac de dés. Là je vais vous montrer ma boîte, donc c'est à partir de 2 joueurs, ça se joue jusqu'à 4, c'est aussi bien à 2 qu'à 4, enfin moi j'aime toutes les configurations. Ce qui est bien c'est que c'est hyper nerveux, ça va super vite, les parties elles s'enchaînent hyper rapidement, et on a envie d'en refaire une, et d'en refaire une, et d'en refaire une, et moi j'aime beaucoup les jeux comme ça, à des goûts de reviens-y, c'est-à-dire des parties qui sont assez nerveuses, qui durent 30 minutes, et on a terminé la partie, on se dit « Allez vas-y viens on en refait une, c'était vraiment chouette ». Donc voilà. En plus, il y a plein de blagues, et moi j'aime beaucoup les blagues, et il y a énormément de blagues dans Quarriors, et ça c'est super cool. Je vous montre à l'intérieur quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toutes les extensions, et j'ai aussi rajouté des petits traits pour ranger les dés. Quand vous achetez la boîte, il n'y a pas de rangement de dés. Et ça, je trouve, c'est un peu dommage. Alors il y a des petits sachets pour chaque dé, mais il n'y a pas de rangement. Donc c'est pour ça que moi là je les ai rajoutés. Voilà, donc ça c'est la piste de score, on a les différentes règles. Hop, mais bon, ça nous intéresse pas trop, ça. Avec votre plateau personnel. Et regardez, en fait, il y a plein de dés. Alors, je vais juste sortir ça, comme ça, vous aurez une idée de ce à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, vraiment, c'est custom, hein. C'est ma version perso que j'ai customisée avec le temps. Il y a vraiment tous les dés de différentes extensions. De base, il y a déjà, c'était marqué sur la boîte, il y a 130 dés, je crois. Il y a 130 dés spéciaux, donc c'est des dés gravés spéciaux. Et dans les extensions, à chaque fois, vous allez rajouter des nouveaux dés. Mais le jeu de base se suffit à lui-même. Vous allez déjà faire plein de parties, et c'est déjà très suffisant. Comme je vous le disais au début, vous avez des dés. En fait, vous avez des petits dés blancs qui, globalement, sont pas très intéressants parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est vous donner du mana, de la ressource, pour acheter des autres cartes. Donc ces dés-là sont pas très intéressants, mais c'est ce que vous avez au début. Vous avez d'autres dés aussi, c'est les dés marrons. Les dés marrons, ils sont un petit peu particuliers, parce que sur une de leurs faces, il y a un monstre. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on va récupérer des dés, et on va se casser la figure. On va chacun se battre contre ses voisins, contre un peu tout le monde, et on va poser des monstres. Et là, voilà, on a un petit monstre de base qui est pas très fort, qui a 1 de force et 2 de défense, donc il tape à 1, il peut recevoir 2 dégâts, donc il peut défendre un petit peu contre les petites attaques, mais il attaque pas très bien. Mais voilà, on a quand même un petit monstre de début. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'acheter des nouvelles créatures. Au début de la partie, en fait, on a un paquet de cartes créatures. Donc là, moi j'en ai plein, hein, mais de base, il y en a quand même pas mal. Et en fait, ces créatures-là, vous allez pouvoir les acheter sous forme de dés. En fait, au milieu de l'ère de jeu, on aura des petites cartes comme ça, avec le rappel du dé. Donc là, par exemple, ce dé-là, c'est celui-là. Hop. Et voilà, en fait, quand vous allez lancer le dé, la carte rappelle ce que fait le dé. C'est pour ça que vous construisez pas avec vos paquets de cartes. Il y a une carte au milieu visible de tout le monde, et quand on achète des dés, le pouvoir, il est rappelé sur la carte. Donc en fait, on se fie à la carte qu'il y a au milieu de la table. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec le même dé, d'une partie à l'autre, vous allez avoir d'autres cartes qui ont d'autres effets. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est par exemple là, ça c'est le combattant. Et bien le combattant, il y a une version qui va coûter 4, donc 4 mana pour acheter ce dé et le mettre dans son sac, mais il y a aussi une version qui va coûter 5 mana, qui est un peu plus cher. Mais du coup, peut-être que son pouvoir sera un petit peu plus intéressant. Donc déjà, ce qui est cool dans ce jeu, c'est qu'au début de la partie, on va prendre un certain nombre de monstres qu'on va exposer au milieu de la table, et donc on n'aura que quelques dés qui seront disponibles, et des pouvoirs associés aux dés. Et donc, et c'est ça qui est cool, c'est qu'après, voilà, vous avez des combinaisons... pas quasi infini, mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a peut-être des cartes qui marchent mieux entre elles, etc. C'est comme dans un deck building, hein, on construit son paquet de cartes, et c'est vraiment chouette. En plus des monstres, il y a aussi des sorts. Donc, ça c'est les 2 cartes de base. Mais vous allez avoir des sorts. Les sorts, qu'est-ce que ça change par rapport à un monstre? C'est juste qu'ils vont faire des petites actions supplémentaires. Par exemple, piocher un dé supplémentaire, faire des relances,
etc., etc. Et voilà, ou des fois ça va être vraiment des choses pour attaquer un petit peu les autres, pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, il y a plein de sorts. Encore une fois, là, j'ai tout mélangé, parce que voilà, j'ai mis plein d'extensions dedans. Et on voit que, aussi, chaque dé est unique. Vous avez des dés qui sont super cool, genre celui-là, il est tout transparent, il est vraiment trop classe. Vous avez des dés un peu texture marbrée, donc tous les sorts, ils ont une texture marbrée, parce que je les ai classés aussi, j'ai mis tous les sorts là, tous les monstres, etc. Et après, il y a des monstres plus ou moins badass, et du coup, ça c'est vraiment chouette. Le légendaire dragon, qui est juste là, voilà, ce dé là, c'est le dragon, qui coûte super cher, mais quand on le sort, techniquement, on a gagné, tellement c'est fort. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu très chaotique. Je m'explique. En fait, là où dans des deck building, vous allez avoir une construction de deck, vous allez être hyper logique dans la construction de votre deck, etc., pour créer un moteur, là c'est possible aussi, mais c'est des dés. Et du coup, comme c'est des dés, ben, t'as beau acheter un gros dragon qui coûte super cher et qui est vraiment classe, si tu le lances et que tu tombes sur la face qui fait gagner un mana, et ben il est aussi fort que le dé blanc tout nul que t'as au début de la partie. Donc t'as vraiment une chance sur 6 d'avoir un dé tout pourri. Et il y a 3 faces où ça va être le dragon, tu le sors, et là il va mettre des mandales, mais sinon, eh ben il peut servir à rien ton dragon. Il peut ne jamais sortir, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, t'as beau faire tous les efforts pour vraiment optimiser, faire des trucs super cool, tu peux quand même te faire avoir. Et au niveau des dés, ils ont à chaque fois des pouvoirs et des thématiques. Par exemple, là, vous avez le dé blanc, c'est le fantôme. Le fantôme, ce qui est cool, c'est qu'il va jouer, quand il est détruit, vous allez pouvoir le récupérer, il a des pouvoirs comme ça, il va résister à des attaques une fois supplémentaires. Les combattants, ils vont être plus agressifs, il y en a un qui est sur la défensive. Par exemple, là, je crois que c'est le clerc ou le prêtre, il a 0 d'attaque, mais il peut avoir 3, 4 de défense, et il coûte pas cher. Donc, il y a vraiment quand même des thématiques sur les dés, qui fait que, voilà, il y a une certaine cohérence. Il y a un miasme aussi qui copie les capacités des autres. Donc si les autres achètent des gros dés, vous pouvez acheter celui-là, qui a un coût moyen, pour copier un dé super puissant. Par contre, s'il y a que des dés nuls autour, il n'est pas très bien. Donc voilà, il y a vraiment plein de combinaisons possibles et imaginables. Du coup, je vous le disais, il y a des extensions. Là, par exemple, ça c'est une boîte de Quest of the Gladiator. Comme d'habitude, il y a 1000 blagues. Par exemple, là, sur la boîte, ils disent que la quête du gladiateur est historiquement fidèle et entièrement basée sur une histoire 100% inventée. Et il y a plein de vannes aussi, pareil, dans les cartes, dans les noms des pouvoirs, etc. Donc déjà, l'ambiance, elle est vraiment posée. C'est vraiment, vous allez faire un deck building hyper nerveux, hyper drôle, très chaotique, très aléatoire, mais on s'amuse. Et on s'amuse vraiment, on rigole à faire sortir les dés, c'est vraiment... je trouve un deck building où on rigole vraiment autour de la table, et pour ça, c'est juste génial. Quoi d'autre à dire? Oui, donc, comme je vous le disais, donc, chaque boîte, ça va rajouter à chaque fois des nouveaux dés, des nouveaux sorts, etc. Encore une fois, la boîte de base, elle se suffit vraiment à elle-même, elle est déjà trop bien, et les pouvoirs sont super équilibrés, donc vous avez vraiment une globalité, vous voyez tous les pouvoirs que vous pouvez trouver dans un deck building. Si vous êtes habitué au deck building, vous allez aimer aussi, parce que c'est complètement un style différent, et même, voilà, on a nos petits sachets comme ça, et je vous le dis, quand on remplit son deck petit à petit, qu'on a les dés, et après, à la motus, à aller chercher les dés, et se dire « Oh yes, j'ai pioché les dés que je voulais, génial, vas-y, je vais vous casser la gueule !» On les lance. Eh ben non, j'ai fait que du mana. En plus, j'ai vraiment fait que du mana, là. J'ai vraiment fait que ça. Donc là, par exemple, ça serait nul. Ça serait vraiment nul. Mais après, il y a des dés, par exemple, accélération de deck, qui vont vous faire piocher des dés supplémentaires, qui vont vous faire des relances, etc., etc. Donc, on peut se dépatouiller quand même un petit peu. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, qui est sorti en 2010, quelque chose par là, donc c'est un jeu de Eric Lang, le fameux Eric Lang qui a fait beaucoup d'Améritrage, beaucoup de jeux avec des figurines et des gros jeux. Il n'était pas tout seul, il l'a fait avec, j'ai oublié son nom, Mike Elliott, voilà. Ils étaient 2 à faire ce jeu. Après, les extensions ont été faites par des autres auteurs, donc ils sont vraiment appropriés le système. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Coup Warriors, peut-être que vous connaissez, il y a Dice Master qui est sorti. C'est une version, c'est la même chose, globalement. C'est juste que là, ça se jouera que à 2, là où Coup Warriors, on peut jouer de 2 à 4. Donc, c'est juste le nombre de points de victoire qui va changer. À 4, il faudra faire que 12 points de victoire, alors qu'à 2, il faudra monter jusqu'à 20. Et encore 20, ça peut aller très très vite. Je vous le disais, une partie, ça dure 30 minutes. Et quand on sait jouer, ça peut même encore aller plus vite. Dans Dice Master,
c'est différent. Dans Dice Master, alors je vais vous montrer parce que j'ai des boîtes avec moi. Alors bon, voilà, comme j'adorais Warriors, quand ils ont annoncé la version Marvel de Dice Master, en fait, de Warriors, j'étais mais aux anges. Donc je vais vous montrer juste. J'ai une boîte là, collector. Hop, voilà, de X-Men, Avengers vs X-Men, qui était la première boîte, en fait, de Dice Master. Donc ça, c'est sorti un petit peu après, et ça reprend le même principe, sauf que cette fois-ci, c'était avec des boosters. Comme à la Magic, vous aviez des boosters, vous ouvrez les boosters, et dedans, vous aviez des dés et des cartes. Donc là, par exemple, pareil, hein, j'ai encore mis un petit foam tray, alors ça, c'est la version collector. Et après, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme Warriors, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir des personnages de Marvel, de l'univers Marvel. Donc Captain America, Hulk, la Torche Humaine, Iron Man, Storm, Thor, etc., etc. Pareil pour les sorts, ça va être des sorts, des actions que vous reconnaissez et des outils emblématiques, j'allais dire, de Marvel. Donc voilà, et ça c'est sorti, donc là c'est la version anglaise, parce que j'avais fait, moi je vous le dis, j'étais un gros fan, donc je voulais l'avoir tout de suite, du coup je l'avais pris en anglais, et on jouait beaucoup en anglais. Et après, la version française est sortie, et existe encore d'ailleurs. Hein. Vous avez eu, par la suite, plein d'extensions qui sont sorties. Mais ça reprenait le même principe. Vous avez encore ces dés. Donc là, par exemple, j'ai le dé de Captain America, avec, à chaque fois, leur niveau d'attaque, leur niveau de défense, et une carte qui est associée, et que vous allez mettre. Et voilà. Et c'était le même principe, sauf que cette fois-ci, c'était vraiment en face à face. Il me semble qu'il y avait un mode en équipe où on se battait l'un contre l'autre. J'ai jamais essayé, j'ai juste fait les versions standards de tournois. Et après, ouais, effectivement, il y avait des tournois. Ce qui était bien, c'est que comme il y avait un format un peu booster, on pouvait faire comme ce qui existe à Magic, à Pokémon, etc. On a la possibilité de faire des tournois, d'ouvrir des boosters, de faire des drafts, etc. Et de se constituer un deck de super-héros avec tous les paquets qu'on a ouverts. Et voilà, et globalement, c'était ça. Après, il y a eu d'autres boîtes. Là, par exemple, on est sur du Spider-Man. Spider-Man aussi, plutôt cool. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'était des collector box, parce que quand on achetait les boosters, on avait juste les dés en vrac, et dans la collector box, vous aviez justement ce foam tray-là, voilà, celui-là, qui était dedans. Moi, j'ai piqué celui de Spider-Man pour mon Warriors, et j'ai racheté un petit tray, voilà, un petit tray pour ranger tous mes dés. Je sais, je suis un peu j'aime bien avoir tout rangé. En fait, c'est tellement plus pratique, plutôt que d'avoir plein de petits sachets, d'avoir tous les dés comme ça à disposition, tellement plus pratique, et en confort de jeu, c'est vraiment plus agréable. Donc là, on a Spider-Man. Donc Spider-Man, bien sûr, on va avoir le Dr Octopus, le Bouffon Vert, etc. Spider-Man, le Caïd. Voilà, on va avoir tous les personnages emblématiques de la série Spider-Man. On a eu... donc là, par exemple, moi, je suis plus Marvel que DC. J'ai failli faire l'amalgame. Je suis plus Marvel que DC, donc j'avais acheté aussi Age of Ultron, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais vraiment aimé aussi cette extension, qui était vraiment chouette en termes de mécanique, qui rajoutait vraiment de nouveaux contenus, qui était vraiment, vraiment chouette. Voilà, encore une fois, un plein de dés. Et je vous jure, cette sensation de aller chercher comme ça des petits dés dans son sac et de piocher, c'est génial. En sensation de jeu, c'est quelque chose que j'adore retrouver, qu'on peut retrouver aussi dans Les Charlatans de Belcastel, qui est sorti plus récemment. Aussi un back building, cette fois-ci avec des jetons. Back building, token building, voilà. Là c'est dice building, back building. On utilise le jargon qu'on veut, mais globalement vous avez compris l'idée. Et dans Charlatan de Belcastel, c'était pareil. Il y avait aussi ce petit moment où on pioche et « Oh non, j'ai chopé mon blanc, là, mince, j'en chope encore un, et puis je serai éliminé, ma potion elle explose, etc. » Et rien que cette dynamique-là, je la trouve vraiment chouette, et de la retrouver dans les back building, je crois que c'est vraiment cette mécanique-là des back building que j'aime beaucoup, et que j'ai découvert avec Warriors maintenant il y a 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier, et en fait c'était il y a 10 ans. Et voilà, donc Warriors, c'est vraiment un jeu que je ne peux que vous conseiller. Que je vous invite juste le jeu de base à découvrir, de vous faire une idée déjà avec le jeu de base. Les extensions, elles vont rajouter à chaque fois des mécaniques différentes. Par exemple, Quest of the Gladiator, vous allez avoir, c'est très dur à dire, vous allez avoir genre des quêtes, avec des personnages qui ont des symboles supplémentaires, notamment des cadenas. Pour le coup, ça c'est une mécanique que j'ai pas trop aimée. Je trouve que ça alourdit un peu trop le jeu, et que ça trouve pas sa place dans un jeu comme Warriors où c'est très nerveux, très immédiat, très instantané.
Voilà, après c'est que mon avis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette mécanique-là. Moi j'aime bien faire des grosses bêtes qui attaquent, voilà, ou faire des sorts qui vous font gagner plein de points de victoire d'un coup. Voilà, après il y a aussi il y a des extensions qui rajoutent juste des monstres, et voilà, il y avait une thématique avec de la corruption, c'est-à-dire que vous achetiez des dés corrompus, des dés qui faisaient 0, donc vous gagnez rien du tout quand vous le lancez, ça vous polluait votre deck de dés, et en fait vous pouviez aller les donner à des autres, etc. Voilà. Donc il y a vraiment eu plein d'extensions, et l'univers justement de ce dice building, il est hyper étendu, Quarriors, plus Dice Master. J'espère, alors il me semble qu'il n'y a plus d'extension qui sort maintenant, mais Eric Lang, qui est quelqu'un de super sympa, hein, si tu m'entends, refais s'il te plaît des extensions ou des fans, ou des autres auteurs doués, faites-nous des extensions pour Quarriors, qui est pour moi, enfin vraiment je pense qu'il a été le début de ces jeux un peu dynamiques, goût de reviens-y, du deck building, mais sans se prendre trop au sérieux, avoir quand même ce côté super fun, et le partage, enfin vraiment, je pense que ça a permis de lancer un truc, et quand on a des jeux comme Quacksalber aujourd'hui, enfin Charlatan de Belcastel, qui existent et qui gagnent des prix, ça ne m'étonne pas en fait, c'est vraiment cette sensation de jeu qu'on retrouve, ce plaisir en fait, au-delà de le plaisir de créer un deck, de jouer, vraiment l'expérience de jeu que véhicule l'aléatoire déjà de lancer les dés, mais aussi l'aléatoire de piocher des choses, etc. Et ça, je pense que c'est hyper essentiel, enfin moi c'est quelque chose que je recherche de plus en plus dans les jeux de société, et aussi les jeux qui racontent des histoires. J'avoue, là, alors voilà, je vais faire ma demande, mon petit coup de cœur qui serait dingue, c'est un Quarriors Legacy, avec une histoire, avec des dés qu'on récupère au fur et à mesure de son aventure, des petites boîtes qu'on ouvre avec des nouveaux dés à intégrer à nos decks, un truc pourquoi pas coopératif. Je rêve, mais j'adorerais que ça existe. Voilà, c'est le gros passionné de Quarriors qui vous parle. Donc voilà, si je ne peux que vous conseiller un jeu, c'est Quarriors. Si vous voulez un jeu équilibré, il n'est pas fait pour vous. Si vous voulez un jeu où vous allez vous marrer, construire, essayer des choses, et refaire des parties encore et encore, et essayer des nouvelles combinaisons, foncez, c'est une tuerie. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur Quarriors, bon jeu dans mon cœur pour toujours. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Je crois que c'est tout pour nous, et puis bon spiel à vous.